Le titre à la une, c'est donc bien sûr la natation, les mondiaux qui se sont terminés à Shanghai. Et nous accueillons sur ce plateau Malia Metella. Malia, bonjour. Bonjour. Alors, le dernier sourire tricolore à Shanghai, c'était celui de Camille Lacour. Camille Lacour en argent sur le 50 mètres d'eau. Pas une petite désillusion, mais il espérait mieux. On connaît l'appétit du Marseillais. C'est un métal qui ne le satisfait pas pleinement. On va peut-être écouter Camille Lacour au micro de nos envoyés spéciaux, et puis on reviendra ensuite sur cette médaille d'argent. Alors c'est pas Camille Lacour, c'est le relais 4x100. Effectivement, c'est Camille Lacour, voilà, qui est parti. Sa course, on la voit. Il va terminer deuxième donc de ce 50 mètres d'eau. Deuxième, Camille Lacour, donc il n'est pas satisfait. On l'écoute au micro de nos envoyés spéciaux. Je trouve que c'est quand même correct. C'est vrai que j'aurais préféré être sur la plus haute du podium, mais aujourd'hui il a été plus fort que moi, donc il n'y a rien à regretter. Ça a été une semaine très difficile pour moi. C'était une grande frustration d'être à des championnats du monde un peu en méforme. Donc malgré ça, j'ai quand même réussi à aller chercher 2 médailles en individuel. Et je crois que j'ai beaucoup appris de cette semaine et je crois de cette saison en général en fait. Je ne referai pas tout ce que j'ai fait, de profiter autant de ce qui m'est arrivé l'année dernière. Je vais plus me remettre... repartir sur les choses simples et même si je l'avais fait un peu à la fin, ça n'a pas suffi et voilà, je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. La chance d'arriver aux Jeux Olympiques en étant dans les favoris pour une médaille d'or, ça ne se représente pas tous les ans et je préfère favoriser le fait d'être médaille olympique que faire quelques plateaux télé. Je pense qu'il n'y a pas photo et mon choix va être vite fait. Alors Malia, à chaud, on sentait la petite déception tout de même dans la voix de Camille Lacour. Oui, ça se ressentait. C'était un peu les mêmes expressions que Camille Muffat en sortant de ses courses. Des grosses déceptions, c'est vrai. Camille, il attendait quand même son titre de champion du monde sur 50 mètres d'eau. C'est vrai que tout le monde l'attendait dessus. On nous promettait même un record du monde, je crois. Exactement, c'est vrai. Il a senti que le petit plus qui lui manquait, c'était le fait d'avoir peut-être été trop sollicité après ses titres de champion d'Europe. Et là, il l'a ressenti, mais bon, il regrettait pas. Ça, c'est bien, ne pas regretter. Il va profiter de ces titres qu'il a eu au championnat du monde et repartir sur du grand travail à faire pour la préparation des Jeux. Donc bon, Camille, il sait que ses premiers mondiaux, 2 médailles quand même individuelles, c'est fantastique et en plus un titre de champion du monde. C'est vraiment gênant cette pression médiatique. Là, ça peut vous faire rater une course ? Non, oui, en fait, oui, on se sent un peu empressé par rapport à la pression médiatique et un peu par la famille ou les amis des fois. Mais je pense que Camille, il le sait que le fait d'avoir des Jeux et d'être attendu en plus, même pour un titre olympique, il sait que maintenant il n'y aura pas d'erreur à faire sa dernière année. Bon, cette médaille en tout cas en argent, c'est la 10e pour l'équipe de France. On aurait peut-être pu en avoir 11, mais le relais 4x100 a failli. On va y revenir dans un instant. D'abord le tableau des médailles, 29 médailles pour les États-Unis, 16 en or avec encore une fois un Michael Phelps. Voilà, étonnant au sommet de sa forme. Aussi. 4 médailles d'or, c'est vrai, avec Lorté également. Et puis la France 5e donc au tableau des médailles, 10 breloques dont 2 en or, c'est pas mal. Ah, c'est plus que pas mal. C'est un beau record. C'est un record. Voilà, c'est un record. Oui. On aurait pu en espérer une de plus, peut-être, même pour le relais 4x100. Oui, mais 4x100 4 nages et en plus Frédéric Bousquet et même le 4x2 dames. Donc, alors, le relais 4x100 4 nages, on va y venir. Ils étaient en série, les hommes, ce matin. Eh bien, c'est raté. Un pari complètement raté par l'encadrement. Que s'est-il passé? Les Bleus, champions d'Europe en titre, on le rappelle, sur la distance, éjectés donc en série. À qui la faute? On va écouter les nageurs et puis on débat dans la foulée avec Malia Metella. Très déçu. Même si c'est pas ma distance de prédilection, je pense pas faire une bonne course, mal gérée. Voilà, dans l'ensemble c'est pas terrible quoi. J'ai pas vu les stats, mais je pense pas que faire une bonne course, donc déçu. On se fait claquer la porte au nez, c'est pas du tout agréable. Mais bon, je pense qu'on n'a pas trop de regrets. On a tous donné notre maximum ce matin. Tout le monde met la grosse équipe dès le matin pour se qualifier pour les Jeux. Il faut être dans les 12 premiers. Donc bon, nous au moins le relais, on peut se satisfaire de ça, c'est qu'il est qualifié pour les Jeux. Mais après, c'est vrai que nous, notre objectif, c'était d'aller en finale. Et puis une fois en finale, essayer de sortir une grosse course. Et bon, c'est pas passé quoi. Donc pour moi, ces championnats du monde là sont très durs. Ouais, c'est très dommage pour 200e, mais après voilà, on a quand même pris plaisir. Hein. C'est un relais qui a changé et puis ouais, voilà, comme dit Hugues à côté,
On a fait très attention sur les prises de relais sans prendre de risques, mais ça passe pas pour 200e. Bon, c'est un petit peu dommage, mais on s'en veut pas. On a pris plaisir quand même dans ce relais. Moi, je suis super fier d'avoir fait partie de ce relais dès le matin quand même. Amalia, on a entendu Florent Manodou très déçu après sa course. Il a peut-être le sentiment, voilà, d'être passé à côté, tout simplement. Il se sent être fautive un peu et il faut pas parce que même ses camarades de 16e temps sur 17, je crois, en série. C'est parce que Florent n'était pas parti pour faire le son papillon dans le relais et on l'a mis pour pouvoir réserver un peu Frédéric Bousquet pour faire la finale et malheureusement c'est pas passé pour les garçons. C'est vrai. Il faut pas qu'il se sent fautive. Il n'est pas fautive. C'est une décision qui a été prise par l'encadrement, par les entraîneurs et par les nageurs tous ensemble. Bien, c'est vrai que les autres délégations, ils ont préféré se qualifier directement pour les Jeux Olympiques, même mettre leurs meilleurs nageurs dès les séries, alors que nous, on pensait passer assez facilement avec des nageurs réservistes et c'est pas passé, c'est vraiment dommage. Bon, Christian Donzé, en tout cas le DTN de la natation française, avait eu des mots un peu durs envers Florent Manodou en réagissant à chaud. C'est plus calme qu'il s'est présenté au micro de Philippe Groussard, notre envoyé spécial, pour faire cette fois un bilan complet de la semaine tricolore. 10 médailles, on le rappelle, on écoute tout ça. Avec 5 ou 6 médailles, dont un titre, ce serait des championnats du monde réussis. C'était la déclaration de Christian Donzé, le directeur technique national, juste avant le début de la compétition. Christian, le contrat est rempli, je crois. Oui, le contrat est rempli, 10 médailles, 2 en or, 3 en argent et 5 en bronze. Une équipe de France qui a été conquérante et qui a su répondre à ses ambitions, celle de gagner et de rendre les choses possibles. Alors tout n'a pas été complètement parfait. Quelle est votre plus grosse déception sur ces championnats ? Déjà dire que 8 jours de compétition c'est long et que effectivement les 3 déceptions qu'on peut avoir, celle de Fred, celle du relais 4 nages ce matin et de Lara Grangeon, ne doivent pas rajouter à la déception sportive. Il y a aussi derrière ces déceptions une déception humaine. Je crois qu'il faut retenir de ces championnats du monde tellement de points positifs, ces 10 médailles bien évidemment, des entraîneurs qui ont su se mobiliser, des nageurs de talent, des nageurs qui ont émergé lors de ces championnats du monde comme Jérémy Stravius, Mélanie Hennick, William Ménard, d'autres qui ont confirmé aussi, qui sont apparus avec Alain Bernard, médaillé de bronze aux 50 mètres nage libre. Donc voilà, tellement d'éléments positifs qu'il faut retenir ça. Le relais 4x200 mètres nage libre et puis bien évidemment ce double titre mondial sur le 100 mètres d'eau avec Jérémy Stravius et Camille Lacour. Voilà le bilan de l'équipe de France, 10 médailles dans des championnats du monde, à 1 an des Jeux à Londres, c'est bien, c'est très très bien. Non, Amalia, c'est ce qu'il faut retenir, ce bilan à 1 an des Jeux. C'est très important. La balance est plus positive que négative. Oui, de toute manière, vu le record qui a été fait, en plus avec 2 titres, le 100 mètres d'eau ex-aequo pour les 2 garçons, c'est fantastique. On peut pas donner vraiment de moins pour ces championnats du monde en tout cas. Ça reste encore perfectible. Vous, personnellement, vous avez un petit coup de cœur Oui. Oui, j'ai un coup de cœur, forcément. Je mettrais plus pour Jérémy Stravius parce qu'il s'est vraiment démontré. Il a montré qu'il était présent au niveau du championnat du monde. Ça, c'était sur le 100 mètres d'eau. On voit les images, la double victoire française. Double victoire française. Jérémy, il a fait des championnats fantastiques. Et en plus, avec un 4x2... magique, magique où on s'attendait vraiment pas et eux ils ont cru jusqu'au bout, ils ont réussi. Ouais, vous me disiez que les hommes avaient réussi en tout cas leurs mondiaux. C'est vrai qu'il y a au total sur les 10 médailles, si on les sépare, il y en a 7 pour les hommes et 3 pour les femmes seulement. Oui, exactement. Voilà, c'est dommage, c'est vrai, mais c'est beau quand même, d'avoir des médailles filles. Bon, il reste encore quelques-unes à revenir sur le niveau européen et mondial. On a eu 2 belles médailles avec Camille Mulfa sur 200 et 400 et Mélanie Hennick qui a réussi à faire un super 50 papillons. Donc, et qu'est-ce qui manque pour les filles pour qu'elles puissent aller encore un peu plus haut? Peut-être le retour de l'or, justement. On attend de voir le retour de l'or. Dans quelques instants, et je pense que ça va peut-être rebooster encore plus les filles, le fait de voir l'or et réussir après une grossesse, après avoir arrêté 2 ou 3 ans, elles vont être motivées, je pense aussi. Bon, en tout cas, maintenant, direction Londres. Direction Londres. Dans moins d'1 an, l'équipe de France de natation sera le fer de lance de l'équipe olympique. C'est ce qu'a déclaré Denis Masseglia. Lionel Horter, l'entraîneur national, coordinateur des collectifs olympiques et monde, ne manque pas, lui non plus, d'ambition. On va l'écouter puis on y revient juste après.
crois que si l'année prochaine on arrive à réunir toutes les potentialités de cette équipe et à vraiment atteindre les objectifs et les niveaux dont les nageurs sont capables, on peut finir 4e ou 5e effectivement de nation mondiale aux Jeux Olympiques, ce qui n'est jamais arrivé, ce qui serait largement l'objectif. Et puis on peut toujours rêver un jour de monter sur le podium des nations mondiales derrière les États-Unis et l'Australie. C'est vrai qu'ils ont des potentialités et des moyens aussi supérieurs aux nôtres en termes de population et de culture sportive et de culture natation. Mais je crois qu'un jour, avec ce qu'on voit ici, il n'est pas interdit de penser qu'un jour la France puisse être sur le podium des meilleures nations mondiales. Malia, est-ce qu'on peut faire mieux aux Jeux Olympiques à Londres? Oui, on peut faire mieux. Ça va être difficile, mais on peut faire mieux. Forcément, il y a des courses qui vont pas être au jeu, comme les autres courses que le 50 nagib. Le 50 nagib est le seul 50 mètres qui est au jeu. Donc ça va être très difficile que ce soit pour le 50 papillons pour Mélanie Hennick ou le 50 nagib. On attendait Frédéric Bousquet. Donc là, on pouvait gagner encore une médaille. Au 4 x 100 mètres 4 nages aussi chez les messieurs, on pouvait gagner une médaille en plus. Donc je pense qu'on peut égaler le record qu'on a eu cette année au championnat du monde. On peut le faire aux Jeux Olympiques. Donc je pense que la natation est très attendue pour récolter de belles médailles à Londres. Malia Medela, merci beaucoup d'avoir passé vous aussi cette semaine avec nous. On rappelle juste que l'équipe de France de natation est en vacances. Prochain stage à partir du 26 août à Val d'Isère. Ce sera avec Laure Manodou. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. À tout de suite.